Bonjour mes amis, bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage lunaire pour la nouvelle lune du 23 avril. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai pris donc 3 oracles pour regarder ça. Et vous avez une petite carte maîtresse qui est ici qu'on regardera à la fin du tirage. C'est une carte que j'ai préalablement tirée et elle a vraiment sauté du jeu. Et je l'ai mise là en guise de petites cartes bonus. Et on lira le message du livret. Je vous rappelle que ça c'est une carte de guidance de l'univers féerique. Un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà, vous avez tous les contacts, les coordonnées en barre d'infos. Oui, en barre d'infos, voilà, sur cette vidéo. Voilà, et donc je lirai un petit message du livret, chose que je ne fais pas souvent. Voilà. Allez, on va regarder pour cette nouvelle lune. Oh, j'ai oublié d'allumer notre jolie bougie. J'ai fait exprès de mettre mon petit chaudron. Mais comme c'est la nouvelle lune, bon. Voilà. J'avais oublié ma petite bougie. Alors je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, ça me fait beaucoup. Bien sûr, ça m'encourage, ça me fait du bien, et puis ça fait du bien à la chaîne, hein, ça la fait évoluer aussi. Allez, on regarde pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. C'est intéressant cette carte, elle est puissante. Je ne sais pas si vous la voyez bien, on la regardera de toute façon, je vais vous la montrer, hein, mais le regard est puissant là-dedans. On a déjà une notion, bon, c'est un oracle chamanique, hein, donc forcément ça a une ambiance chamanique. On a une ambiance un petit peu secrète, un petit peu mystérieuse dans cette carte. Allez, on demande, s'il vous plaît, un message pour la nouvelle lune. On en a deux. Vous avez vu un petit peu? Sorti vraiment en même temps. Allez. Oh, ben voilà, ça saute. Moi, j'aime bien. Je suis sûre. Hop, on regarde ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon. Alors, on va nous demander, dans cette nouvelle lune, plus de patience, de travailler notre... Alors, vous avez vu, hein, elles étaient inversées. Alors bon, des fois, j'interprète le côté inversé, mais sans plus. Ce que je vais prendre part, c'est que je vais plus accentuer sur le manque, justement. Par exemple, là, on nous parle de communication, il va y avoir un manque de communication. De patience, il va y avoir un manque de patience. Voilà, parce qu'elles étaient dans un sens inversé. Donc, je vais être peut-être plus dans cette énergie-là. On a aussi cette idée de ne pas craindre l'inconnu, de ce qui peut vous arriver derrière. Et puis alors ça me fait sourire parce que sur mes posts Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram, le nom c'est Méditation Enfant au pluriel. J'ai posté justement hier, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais vendredi, je ne sais plus, le 18, 19 avril, je ne sais plus quelle date on est, justement sur le changement. Sur le fait de ne pas avoir peur des changements qui arrivent dans notre vie. J'ai posté une carte, c'est la carte de l'oracle de Mélis, le pont enchanté, elle s'appelle. Et c'est cette idée de transition qui est importante dans la vie. Parce qu'en fait, quand on passe le pas, quand on va vers l'inconnu, il y a beaucoup d'autres portes qui s'ouvrent. Parfois, c'est pas évident, c'est vrai. Parfois, ça mérite beaucoup de travail sur soi aussi. Hein. Alors, ça dépend quel est cet inconnu. Hein. Si c'est pour aller dans un autre pays, il est évident qu'on opère un grand changement qui fait que, quelque part, ce grand changement va faire des répercussions sur nous-mêmes, sur notre psychologie, sur notre personnalité. Parce que quand on arrive dans un pays, ce n'est plus le même égrégore énergétique. Donc, c'est pas forcément les mêmes habitudes, mais c'est pas forcément les mêmes comportements. Il y a des pays qui vont être plus dans le lâcher-prise, dans la vie très cool. Par contre, à côté de ça, ça va être trop de olé olé, c'est-à-dire pas assez de sérieux peut-être aussi. Voilà. Chaque pays a vraiment son égrégore en fait, avec ses qualités et ses distorsions. Et quand on change comme ça, qu'on va vers l'inconnu, on va découvrir d'autres qualités. Bien sûr qu'on va aussi raisonner avec certaines distorsions, mais c'est pas pour rien qu'on arrive dans un pays. Il n'y a jamais de hasard pourquoi on arrive dans un pays. Et je vous dis un pays, mais si vous allez dans un village, vous partez dans un autre secteur, vous êtes
toujours dans le même pays, mais vous partez dans un autre secteur, souvent aussi les mentalités changent. Et donc, c'est intéressant parce qu'on découvre aussi à travers les autres, on découvre des aspects de nous-mêmes. Et donc, cette carte, pour moi, ne craignez pas l'inconnu, elle est là pour nous dire, n'aie pas peur de ce qui va se présenter devant toi. N'aie pas peur que la vie te présente de nouveaux plateaux, d'accord ? De nouveaux plateaux où tu vas te nourrir de nouvelles choses. C'est un petit peu ça l'image qu'on m'envoie là. Ce plateau, quand on te l'apporte, et ça, vous allez le remarquer, soit parce que vous allez avoir une envie, un désir de faire de changement, d'aller vers quelque chose de nouveau, soit parce qu'il y a une synchronicité qui se met en place dans votre vie, qui amène ce changement, ou soit par une proposition extérieure, inattendue. Ça peut être tellement de facteurs, mais vous allez le sentir venir. Soit c'est par vous-même, soit c'est par des facteurs externes, mais vous allez le sentir venir. Vous allez voir la vibration, vous allez voir comment ça parle, comment ça résonne. C'est sûr que si c'est quelque chose vraiment qui vous rebute, bon, il faut vraiment peser dans la balance si c'est une bonne décision, c'est sûr. Mais des fois, dans un premier temps, on peut être amené à avoir peur. Mais finalement, quand on y pense, on dit que c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Moi, je vous donne ça. En fait, après, ça c'est à vous. C'est un tirage général, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon. Il y a cette idée de ne pas craindre l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, ce qui va se passer derrière, d'accord ? Ne craignez pas. Pourquoi ne craignez pas aussi ? Parce que ne soyez pas dans la peur. Vous allez gratuitement vous offrir de la peur. Alors que vous ne savez pas encore. C'est de l'inconnu. Vous ne savez pas. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur avant l'heure. Vous allez simplement vous créer du stress inutilement. D'accord ? Voilà. On a aussi donc le Seigneur des mots, l'arbre de... J'aime beaucoup cet oracle-là de Colette Baron-Red. Il est vraiment très joli. Et il me parle beaucoup en fait. On a cette idée de communiquer, d'écrire aussi, de faire des plans, de planifier, d'organiser. Avec cette carte, pour moi, c'est vraiment, avec cette nouvelle lune, dans l'inconscient, puisqu'on est vraiment dans un secteur que la nouvelle lune, où on plonge dans l'inconscient, dans l'inconnu justement, hein, c'est très intéressant qu'on ait cette carte-là, on plonge dans l'inconnu parce qu'en fait, l'inconscient peut s'ouvrir en nouvelle lune, on peut faire beaucoup plus de rêves, de choses inconscientes justement, donc pas des rêves qui sont assez insolites, qui vont plonger vraiment dans les profondeurs de notre âme, aller chercher des mémoires qu'on ne connaissait pas, enfin qu'on avait oubliées, mais surtout qui étaient voilées et qui n'étaient pas conscientes. Et là, en fait, cette nouvelle lune, elle peut faire remonter certaines choses. Donc, notez aussi vos rêves ici. Avec cette carte, j'ai envie de vous dire, si vous faites des rêves très étranges, notez tous les symboles, s'il vous plaît, et étudiez vos symboles. Je le sais, il faut que je fasse une vidéo sur ça. Hein. Je dois faire une vidéo sur les symboles, parce que ce qu'on voit dans les livres ne sont pas toujours justes. Et voilà, j'ai quand même fait des études pendant 3 ans, et je dois encore continuer pour avoir ma licence, mais là, je suis déjà certifiée, donc j'ai quand même fait des études là-dessus, sur la symbolique des rêves, donc je peux être à même quand même de vous donner et il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus pour vous aider là-dessus, parce que c'est vraiment important en fait. Et c'est logique en plus, c'est facile, c'est pas... voilà, c'est assez logique tout ça. Je reviens un petit peu au principal. Donc il y a ce besoin de communiquer et on va vous dire peut-être que justement, regarde, est-ce que tu communiques assez? Est-ce que tu n'es pas trop dans l'intériorité? Est-ce que tu n'intériorises pas trop et quelque part les gens ne vont pas deviner ce que tu as besoin, ce que tu désires? Donc il y a peut-être cette difficulté à communiquer aussi qui on est, à communiquer ce qu'on reproche à l'autre, à communiquer notre mal-être. Des fois dans un couple ou même avec un membre de la famille, c'est peut-être préférable d'écrire, c'est pour ça qu'on a cette carte-là. Il est peut-être préférable parfois d'écrire ce qu'on a sur le cœur, parce que c'est plus facile, et la personne en face pourra le lire à tête reposée au bon moment, quand elle va le décider, quand elle sera prête à entendre quelque part, en lisant bien sûr, mais à entendre l'autre, symboliquement. Hein. Donc il y a cette notion d'écrire. Si on n'arrive pas à se communiquer, il y a aussi cette idée-là. Et puis il y en a, ça va être peut-être recevoir des écrits, besoin de canaliser quelque chose. Vous avez une médiumnité qui s'ouvre, écrivez ce qui vous vient. Voilà, ça peut être aussi un courrier qu'on doit préparer en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe en ce moment, écrivez à la personne, projetez, organisez, planifiez, d'accord ? Là aussi, on a cette idée de faire preuve de patience, immobilité. Alors bon, j'avoue que cette carte-là,
D'ailleurs, même celle-là, en fait, cette carte-là, elle est assez de mise hein, par rapport à la situation actuelle, surtout pour ceux qui sont en France, qui sont toujours dans le confinement. C'est sûr que, et puis qui vont l'être encore un peu, elle est de mise parce qu'on a la patience et l'immobilité. Hein. Donc bon, il va falloir faire preuve de patience et d'immobilité. Et là, c'est vrai qu'en cette nouvelle lune, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile pour vous parce qu'on nous le note ici. Donc ça sera peut-être un petit peu lourd. Voilà, il est possible, pas pour tout le monde encore une fois, mais il est possible que cette nouvelle lune soit un petit peu lourde au niveau des de ce que vous vivez actuellement, d'attente, d'être immobile, de ne pas savoir où on va. Et justement, il y a cette idée de ne pas craindre l'inconnu, hein, on vous le rappelle. Voilà. Il peut y avoir avec cette nouvelle lune des craintes économiques forcément, et puis c'est sûr qu'il va y en avoir, on va pas se voiler la face, mais puis c'est pas tout le monde qui va en souffrir, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a cette idée d'avoir peur un petit peu du lendemain, mais moi je vous dis, pour l'instant vivez au jour le jour et vivez votre moment présent et prenez le meilleur de ce moment présent, d'accord? Voilà. Océan. Ah oui, bon, alors il y a des vagues, il y a du remous émotionnel ici, hein, d'accord? Donc on a vraiment cette idée de on va être un petit peu dans des émotions qui vont se chambouler en cette nouvelle lune. Alors, il se peut que vous fassiez des cauchemars aussi, hein, quand je vois ces cartes-là, celle-là. Mais les cauchemars sont bénéfiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sûr qu'ils nous perturbent. C'est sûr qu'on va se réveiller en sueur. Pas pour tout le monde, encore une fois. Mais cette nouvelle lune, moi, il est possible qu'on fasse des rêves qui nous tourmentent, mais c'est toujours positif parce qu'en fait, vaut mieux que ça soit dans les rêves que ça se passe que dans la vie concrète quelque part. Dans les rêves, on nous montre justement des peurs qui nous habitent, des inquiétudes, des angoisses qui nous habitent, et elles vont se symboliser dans nos rêves en fait, par des cauchemars justement. Mais ces cauchemars, ils sont là pour nous montrer des facettes de nous, et rien que de nous, à part si vraiment, des fois, on peut aller visiter des âmes, bon. Mais ça, c'est très, très rare, d'accord? La plupart du temps, les rêves sont des pièces de théâtre mises en scène par nos guides, en fait, et qui nous montrent des aspects de nous-mêmes. À travers tel personnage, ça va être toujours des aspects de nous-mêmes. Et dans les cauchemars, eh ben, on va vraiment voir le négatif qui s'agite en nous. Et donc, c'est intéressant de le noter, de bien faire le retour à soi, de se dire « Ah, ok, moi j'ai cette énergie-là », même si c'est pas vous dans le rêve, c'est quelqu'un d'autre. Mais même si vous rêvez, je veux dire n'importe quoi, d'un dinosaure qui vous fait peur, eh ben ce dinosaure, c'est vous, c'est votre action instinctive, c'est votre manière d'être. Mais dans l'inconscient, encore une fois. Souvent, les cauchemars se passent la nuit d'ailleurs. Enfin, la nuit, je m'entends. Dans votre rêve, il fait nuit, d'accord? Voilà, donc... Enfin, pas tout le temps, Marc, je dis ça, mais non, c'est vrai qu'il il y a des cauchemars quand même qui se font de jour. Mais on est souvent quand même dans des choses inconscientes, on n'a vraiment pas conscience de ça, dans les cauchemars, de ces forces négatives qui nous habitent. Voilà, donc avec cette carte-là, c'est vrai qu'on peut avoir un peu de chamboulement émotionnel, du remue. C'est pas la tempête non plus, hein, mais bon, il y a des vagues, il y a de la houle, il y a des vagues. Faut savoir nager, hein, d'accord? Voilà, faut savoir nager pour pas se faire emporter par la vague aussi, pas se faire rouler trop fort. mais quelque part, ça peut être bénéfique parce qu'on a l'idée du soleil là. Alors, est-ce qu'il se couche, est-ce qu'il se lève? On sait pas trop. Mais c'est aussi le mouvement de la vie qui veut ça, vous voyez? C'est vraiment le mouvement de la vie qui veut que ce flot soit là. Allez, on va regarder maintenant notre petite carte bonus. Ok. Alors, là, on a vraiment le pouvoir de décision, le pouvoir d'actionner, de faire les choses. C'est marrant parce que je vous parlais justement de ne pas avoir peur de l'inconnu, de passer aux étapes différentes, supérieures souvent. Souvent, c'est des étapes supérieures parce qu'on avance dans notre vie, de toute façon. Des fois, on croit qu'on recule, mais finalement, on avance. Parce que si on comprend ce recul, on avance consciemment. On avance dans notre conscience, dans notre réveil spirituel. Donc voilà, il y a cette idée de prendre des décisions dans cette nouvelle lune. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont remonter, qui vont vous aider à prendre plus d'initiative. Il y a vraiment une idée d'initiative. Alors, je vais vous lire le petit message, parce qu'en fait, chaque carte de cet oracle sont reliés avec 2 messages à l'intérieur. Le message de prédiction, donc quand on l'a dans un tirage avec plusieurs cartes, quand je fais vraiment un tirage de toutes ces cartes-là. Et le message psychologique, ici. Donc on va le lire.
La vie vous présente parfois des circonstances qui nous obligent à prendre des décisions. Demandez à recevoir des signes pour vous aiguiller. Sachez demander l'aide de personnes d'expérience pour votre choix, soit fait en conscience, sagesse et discernement. Je vais relire la phrase. Sachez demander l'aide de personnes d'expérience pour que votre choix soit fait en conscience, sagesse et discernement. D'accord. Ne perdez pas pour autant votre pouvoir en écoutant les peurs de l'entourage qui souvent vont brouiller votre analyse de la situation. Soyez donc comme cet elfe, maître de ce que vous tenez dans les mains. Voilà. On est vraiment dans une prise d'initiative et dans quelque part une confiance en soi aussi avec cette carte. C'est ce qu'on vous invite en tout cas à développer ici. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Pour ceux qui sont connaisseurs, je vous souhaite des beaux rituels autour de cette nouvelle lune, hein, ceux qui font les rituels de la nouvelle lune, etc. Bon rituel, et puis si vous ne le faites pas, faites une petite méditation, recentrez-vous, demandez un ancrage, faites une méditation guidée, j'en ai sur mon site, elles sont gratuites, je vous invite à les faire sur mon site, sur ma playlist YouTube aussi, c'est appelé méditation gratuite. J'en ai mis une, oulala, il faut que je le dise aussi, j'en ai mis une qui a été faite par l'école UCM, qui est une école au Canada très puissante. Et c'est les poumons de la Terre, faites-le, c'est en ce moment, c'est justement par rapport à ce virus qu'ils ont mis ça en place. Et elle s'appelle les poumons de la Terre, et c'est une très très belle méditation, vraiment avec une musique de fond que j'aime beaucoup. Et je l'ai partagée sur ma playlist, donc allez-y, voilà. C'est tout nouveau, hein, j'oublie de le dire, voilà. Je vous fais des gros bisous, bye bye.